Je voulais vous parler aujourd'hui de mon cheminement jusqu'ici, de comment est-ce que déjà je suis arrivée à Maurice et quelles ont été toutes mes prises de conscience. Et surtout, les choses ne sont pas faites juste avec des prises de conscience ou dans le positif. Non, il y a eu des choses, des doutes, des incertitudes et beaucoup de remises en question. Maurice, c'est arrivé dans ma vie à une période où je stagnais après une séparation et j'ai voulu fuir, une relation toxique et voilà, un moment de stagnation dans ma vie. Donc l'opportunité, elle s'est présentée au travers de mon grand frère. C'est l'univers qui m'a tendu une perche déguisée en mon grand frère. Et j'ai trouvé un travail sur l'île Maurice. Donc je suis arrivée ici avec mon petit garçon de 6 ans. Ah non, qui a 6 ans aujourd'hui, mais qui avait 3 ans à l'époque. Donc ça a été des challenges par rapport au fait que est-ce que mon fils va s'intégrer? Est-ce que toutes ces choses vont bien se passer? Et c'est à partir de là, en fait, vraiment, une fois que je suis arrivée à Maurice, que j'ai pu spirituellement vraiment me connecter. Parce que dans la ville citadine, alors, comme je vous dis avant, j'habite en France, à Montpellier, mais avant ça, j'habitais à Shanghai. En termes de citadine, vie citadine, on ne fait pas mieux. Hein. Et ce qui fait que quand on est dans ces énergies avec énormément de monde, quand c'est énormément peuplé, on a beaucoup de mal à se connecter et surtout, on est super sollicité, donc toujours dans l'extériorisation. Quand je suis arrivée à Maurice, c'est beaucoup plus de nature. Donc, je suis arrivée ici en mode île paradisiaque, mais le revers de ça, c'est que les choses sont beaucoup plus dans la simplicité. Ce qui, au début, est un petit peu compliqué à s'habituer, à s'acclimater. Mais en fait, au final, on redécouvre des choses très, très simples, comme passer les dimanches en famille à la plage, ou des choses beaucoup plus simples, des randonnées, tout ça. Et ce qui m'a permis de me reconnecter vraiment au divin et d'avoir énormément de prise de conscience. Aujourd'hui, je suis à mon compte parce que mon dernier emploi que j'ai occupé, c'était, je pense, peut-être mon dernier pervers narcissique, en tout cas je l'espère, une personne qui m'a vraiment poussée à bout. Mais c'était positif parce que c'était un challenge. C'est un challenge que j'avais besoin au moment où je l'ai vécu dans ma vie, pour vraiment me choisir au final, pour vraiment choisir la vie que je souhaitais et arrêter de vouloir correspondre à ce que souhaitait mon entourage. Parce que comme j'ai fait une école de commerce, voilà, je voulais vraiment continuer dans ce que j'avais appris, dans toutes ces choses-là. Et au final, je me poussais à avoir des jobs d'employés qui ne me correspondaient pas. Mais parce que je voulais correspondre à un schéma de réussite, de toutes ces choses-là. Donc voilà. Et c'est à partir de là que les choses se sont débloquées à une allure pour moi au moment où j'ai vraiment dit, ok, aujourd'hui je me choisis. Tiens, voici ma lettre de démission. Ça s'est vraiment fait un petit peu out of the blue, dans le sens où c'était un moment où, si je le faisais pas, j'allais continuer à subir. Et c'était vraiment la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase et la petite lettre qui s'est retrouvée sur le bureau. Sachant que, comme je vous le dirais souvent, c'est pas forcément bon de prendre des décisions à chaud. Quand on est en colère, c'est pas le meilleur moment de prendre une décision. En général, c'est bien d'attendre un petit peu, qu'on soit détendu pour pas faire les choses dans l'ego. Mais là, c'était vraiment la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Et je me suis dit, en fait, c'est pas à chaud parce que ça fait des mois que j'en peux plus. Donc là, c'est vraiment l'univers qui me pousse et qui me dit, vas-y. Et suite à ça, quand je suis partie, à la base, j'avais que 2 clients dans le digital. Donc, ce qui ne sortait pas vraiment un salaire. Mais bizarrement, quand j'ai vraiment fait le choix de me choisir, en fait, j'ai plein de clients qui sont arrivés, tout s'est débloqué. Et en fait, mon entreprise a commencé à bien marcher. Et suite à ça, voilà, j'ai voulu vraiment partir dans le coaching pour pouvoir aider beaucoup plus de femmes qui, comme moi, ont été enfermées dans cette routine où, en tant que femme, tu dois assumer. Alors, si tu as des enfants, tu dois assumer les enfants, même si aujourd'hui, les partenaires les aident pas mal. Au moins, dans mon cas, j'étais mère célibataire. Mais c'est vrai que tu dois assumer les enfants. Tu dois aujourd'hui avoir une carrière parce que sinon, les femmes au foyer, nanana, c'est pas forcément, elles se valorisent pas vraiment. Donc, dans mon schéma, moi, de ma manière de voir, il fallait que je sois performante au travail, il fallait que je sois performante à la maison, il fallait que je sois performante de partout. Et à un moment donné, je me suis juste lâché la grappe. Je me suis dit, vas-y, foire tout, c'est cool. Là, de toute façon, au point où on en est, voilà quoi. Donc, quand je dis foire tout, non, j'ai toujours continué à assumer toutes mes obligations envers mon fils et de très bonne manière. Et aujourd'hui, je me considère comme une bonne maman. Parce qu'avant, j'avais l'impression que j'en faisais pas assez, qu'il fallait que je sois performante au travail, mais que je sois performante avec mon fils. Et ça, c'était dur en fait. C'était vraiment très très dur. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai vraiment décidé d'intervenir dans le coaching pour aider toutes les femmes qui se sont retrouvées, comme moi, dans des situations où elles sentaient qu'elles étaient au bord du gouffre parce qu'elles devaient assumer partout, mais qu'elles ne trouvaient pas le sens de leur vie. Et cette pression énorme, je la comprends, je l'entends. Et aujourd'hui, je suis passée vraiment au-dessus. J'ai une nouvelle vie que je me crée et qui me ressemble beaucoup plus, qui est sur mesure, où j'ai du temps pour moi.
L'idée, ça va pas être de plaquer votre travail parce qu'il y a peut-être plein de personnes qui sont très heureuses dans le travail où elles ont, mais c'est dans lequel elles sont, pardon, mais c'est plus le mindset. C'est-à-dire deux personnes qui posent la même action pour avoir des résultats complètement différents. Par exemple, prenez Timon et Pumba, un exemple très bête. Pumba, il a souvent la bonne idée, mais il la formule mal, et ce qui fait que Timon lui la reformule mieux. Et au final, c'est Timon qu'on va écouter. Donc c'est une question de mindset, d'assurance. Et pour ça, il faut aller vraiment en profondeur, aller chercher à l'intérieur de soi quelles sont nos croyances limitantes qui font qu'on a du mal à s'assumer et aller vraiment vers ce que l'on souhaite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.